Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de pilates. On va utiliser un bâton pour aujourd'hui, donc prenez un bâton ou un manche à balai, voilà comme celui-là. Euh, donc vous allez placer les pieds en position neutre, l'espace d'un point entre les deux orteils. Ancrez bien les talons dans le sol. Allez-y, vous pouvez basculer le poids du corps sur des talons jusqu'aux plantes de pied, qu'aux orteils. Allez-y, vous sentez vos pieds bien ancrés au sol. Et ensuite, vous restez placé donc sur toute la surface du pied, bien équilibré, ni trop en avant, ni trop en arrière. Les pieds bien ancrés au sol. Allongez le cou. Donc, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet du crâne et descendez bien vos épaules. Voilà. Si je me mets de profil, vous pouvez voir, vous êtes aligné des talons jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez prendre le bâton donc en plaçant les mains écartées à la largeur des épaules. Inspirez profondément, puis en expirant, levez les bras à hauteur d'épaule et vous allez presser le bâton entre les pouces et les index. Vous pouvez refermer les doigts et appuyer. Vos deux mains vont essayer de se rapprocher l'une de l'autre. Et vous allez presser le bâton et sentir une tension dans les épaules, dans les omoplates. Relâchez doucement, redescendez les bras avec contrôle, inspirez, levez les bras et soufflez. Et là, comme si on voulait rapprocher les mains, vous appuyez sur le bâton, hop, vers l'intérieur. Les deux mains vont se pousser vers l'intérieur. On sent une stabilité dans les omoplates. Relâche, inspire et souffle. Hop. Ensuite, gardez les bras à hauteur d'épaule. Inspirez. Puis en expirant, tirez vos bras vers l'avant. Sentez vos omoplates qui s'éloignent. Voilà. Et replacez ensuite les omoplates. Resserrez entre elles les épaules basses. Allongez les bras devant. Inspirez. Et replacez vos omoplates et expirez. Les coudes sont légèrement fléchis. Donc allez-y, faites ça plusieurs fois en gardant votre autograndissement. Vous gardez votre alignement des talons jusqu'au sommet du crâne. Gardez le bassin en position neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Ok, et vous relâchez. Okay. Ensuite, vous allez inspirer profondément. Donc ouvrez bien la cage thoracique, rentrez le nombril. En expirant, vous rentrez la tête, vous enroulez le haut du dos, regardez le nombril et gardez le bassin en position neutre. Descendez bien les épaules. Remontez avec contrôle, inspirez. Et à nouveau, enroulez bien le haut du dos. Et faites de la place dans votre petite boîte ici. Ne venez pas vous écraser complètement, allongez. Vous voyez, hop et on remonte. C'est le up and over. Up, on se grandit. Inspire, puis over. On va passer par-dessus. Donc, comme si on passait par-dessus le gros ballon sans le toucher. Avalez bien votre nombril. Abaissez vos omoplates et allongez le cou. Allez, on fait ça encore une fois. Up and over. Faites de la place. Ici, là. Faites de la place. Allongez les côtes. Ok, et vous remontez avec contrôle. Placez les pieds en V Pilates. Serrez vos talons l'un contre l'autre. Inspirez. Puis, levez les talons, décollez les talons, montez sur vos pointes de pied, levez les bras et expirez. Gardez le bâton à hauteur des épaules. On redescend avec contrôle. On le met de côté, comme ça, vous voyez bien. Et relâchez doucement. Inspirez. Activez la ligne centrale. Pressez vos talons l'un contre l'autre. Et tournez vos genoux vers l'extérieur. Relâchez avec contrôle. Activez la ligne centrale et engagez votre centre. Et le but, c'est de garder votre alignement des talons jusqu'au sommet du crâne.
pressez ce bâton-là, serrez vos deux mains l'une contre l'autre, comme si vous vouliez les rapprocher, en appuyant contre le bâton et en serrant. Sentez la stabilité des omoplates. Encore une fois. Et vous relâchez. Ensuite, on descend avec contrôle. Vous pouvez descendre en chevalier servant. Hop. Alors, on peut s'aider du bâton pour descendre. Allez, clac. Et alors, moi, je vais me ramener un peu plus vers le centre. Ok. Placez le bâton sous les genoux, derrière les cuisses, et retenez la descente. Hop, 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 on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on va ramener les genoux au-dessus des hanches. Placez la tête sur un coussin s'il y a besoin. Et là, vous allez allonger vos bras. Avec le bâton, vous allez faire des battements de haut en bas. Serrez vos genoux l'un contre l'autre, serrez vos pieds, activez la ligne centrale. Hop. Allez, 5 battements. Inspirez sur 5 battements, expirez sur 5 battements. Étalez bien vos omoplates au sol. Gardez le bassin en position neutre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, c'est dynamique. 5, c'est le 100. On commence avec le 100, on engage le centre. Prenez la force dans le centre, pas dans les bras ni dans les jambes. Allez, 5, 3, 4. Allongez le cou et tirez bien vos bras vers l'avant. Gardez vos bras actifs. Alors, choisissez la respiration que vous voulez, respiration rythmée ou prolongée. Et ensuite, reprenez le bâton. Tendez vos bras devant. Inspirez. Puis remontez avec contrôle. En enroulant bien le dos. Hop. Alors, si ce n'est pas possible, vous passez par le côté. Encore me recentrer. Pour éviter que ça tape un peu partout. Grandissez-vous sur vos ischions. Hop. Perchez-vous sur vos ischions. Inspirez. Et basculez le bassin. Posez vos vertèbres une par une. Stabilisez bien les omoplates. Alors, arrêtez-vous à la moitié, d'accord, ici, si c'est trop dur, et vous remontez avec contrôle. Abaissez les épaules, allongez le cou. On fait ça entre 6 et 10 fois. Allez, prenez la force dans le centre et activez très fort la ligne centrale. Resserrez vos pieds, vos genoux. Pressez ce bâton, toujours, et essayez d'appuyer avec vos mains le bâton, de rapprocher vos mains l'une contre l'autre en appuyant sur le bâton. Une dernière fois. Ok. Et vous relâchez. Alors, relâchez un petit peu les épaules. Et maintenant, vous allez prendre une grande inspiration, ramener le bâton vers la poitrine, et en expirant, vous allez allonger le bâton loin derrière, bras tendus, le bas du dos arrondi et le regard derrière. Remontez avec contrôle, inspirez, ramenez le bâton au niveau du sternum, collez le bâton au niveau du sternum. Inspirez, grandissez-vous, puis descendez, allongez les bras, soufflez. Remontez en inspirant et redescendez avec contrôle. Et expirez. Allez, prenez la force dans le centre.
Activez la ligne centrale. Abaissez les omoplates, allongez le cou. Alors, on fait encore une. Ok, et ensuite, tendez les bras devant, inspirez, poussez les ischions dans le sol, on se grandit, puis descendez avec contrôle. Inspirez. Ramenez une jambe en chaise renversée. Et là, vous allez pousser un genou avec le bâton, voyez là, et tendre la jambe de l'autre côté. Et on change. Allez, appuyez le bâton contre le genou, et le genou appuie contre le bâton, et on crée une résistance. Allez, ça c'est rythmé. Gardez les omoplates bien étalées au sol. Allez, le bassin en position neutre. Stabilisez la grande boîte. Allez, soufflez bien. Gardez la jambe fléchie dans l'axe proche de la ligne centrale. Allongez la jambe opposée le long de cette ligne centrale. Et ensuite, alors double leg stretch. Tendez vos bras et vos jambes. Expirez. Ramenez devant, inspirez. Vous appuyez, le bâton vient toucher les genoux, puis ensuite, allongez les bras et les jambes à 45 degrés. Gardez les jambes serrées, activez votre ligne centrale. Imaginez que vos deux jambes ne forment plus qu'une seule jambe. Gardez les omoplates bien étalées au sol. Stabilisez votre grande boîte. Gardez le contrôle du mouvement. Une respiration lente et progressive. On en fait entre 6 et 10. Une petite dernière. Ok, reposez les pieds au sol. Posez le bâton à côté. Et plaquez vos bras le long du corps. Levez une jambe tendue, inspirez. Et levez la deuxième, expirez. Gardez les jambes tendues ou légèrement fléchies en fonction de votre souplesse. Et vous allez faire les ciseaux. Allez, dynamique. Et plaquez bien les bras au sol. Stabilisez la grande boîte. Tirez vos bras en même temps vers l'avant. Allongez le cou en opposition. Alors si c'est trop dur, vous pliez les genoux. Et c'est les genoux qui montent et qui descendent. Vous pouvez faire comme ça, c'est plus facile. Allez, stabilisez le bassin. Gardez les jambes dans l'axe, dans la ligne, le long de la ligne centrale. Ok. Jambes tendues ou jambes fléchies pour le lower and lift. Descendez à 30 degrés. Activez très fort la ligne centrale. Il faut bien serrer les jambes, bien serrer la taille et le ventre. Engagez le centre. Allez, on stabilise la grande boîte, on tient les omoplates bien étalées au sol. Hop, on en fait entre 3 et 5. Reposez ensuite les pieds au sol. Reprenez le bâton, inspirez. Puis remontez avec contrôle, faites un roll-up. Ok. Ensuite, spine stretch. Donc placez un ou deux coussins sous les fesses, si vous avez besoin, pour vous grandir. Toujours les adaptations. Le dos bien droit. Tendez vos jambes, les pieds écartés largeur du tapis. Le dos droit, inspirez, grandissez-vous. Up and over. On va passer par-dessus le bassin en allongeant les bras. Rentrez la tête, regardez le nombril. Remontez avec contrôle, inspirez. Vous gardez toujours les bras à hauteur des épaules. Allez, poussez les ischions dans le sol, allongez le cou. Faites de la place ensuite dans la petite boîte, ici. Aspirez le nombril et allongez le cou. Faut monter, faut passer par-dessus. Attention à ne pas venir
simplement s'écraser. Là, on n'a pas de place. D'accord? Il faut allonger les côtes. Donc, on remonte, on allonge et on garde cet espace. Allez, encore une fois. On fait ça entre 3 et 6 fois. Une dernière fois. Ok. Alors, on va faire open leg rocker avec le bâton derrière les cuisses. Ouais, et vous appuyez votre bâton contre les cuisses, stabilisé, on ouvre un peu les genoux, on garde la connexion des pieds par les pointes de pied ou les talons. Hop, et on allonge une jambe après l'autre. Et on maintient le bâton à la même hauteur. Alors vous pouvez mettre derrière les cuisses, juste derrière les genoux. Le bas du dos arrondi. Vous êtes en appui fessier. Allongez le cou, regardez au loin. Descendez vos épaules, allongez le cou et descendez vos épaules en même temps. Abaissez bien vos omoplates. Là, on se grandit ici. Descend bien les épaules. Alors, vous pouvez le faire avec les deux en même temps. Et le but, c'est de rester équilibré sur les fessiers. Ok. Ensuite, vous reposez ici le bâton. Faites un flip over. Retournez-vous. Et vous allez prendre le bâton sur le côté, comme ça. Pour le swan dive, on va prendre le bâton dans le dos. Alors, avec les bras tendus, allongez les pieds, tournez les talons vers l'extérieur, gardez les orteils en connexion. Inspirez, allongez les bras loin derrière, allongez le cou et gardez l'espace entre le nombril et le tapis, comme si vous aviez un œuf à pas écraser. Reposez le front, reposez le bâton derrière les cuisses. Inspirez. Allongez le cou. Et expirez. Allongez le cou et les bras en même temps derrière, loin derrière. Vous reposez à chaque fois le front sur le tapis ou le coussin. Allez, prenez les sensations dans le haut du dos et dans le centre. Et visualisez le nombril qui remonte pour éviter de toucher le tapis. Allez, tirez bien vos bras loin derrière et la nuque loin devant. Il y a une opposition entre les deux. Une dernière fois. Ok, vous relâchez. Reposez le bâton. Montez sur vos orteils et repoussez le sol. Restez sur vos genoux face au tapis. Et on va s'étirer un peu. Écartez les genoux un peu. Passez les mains à l'intérieur. Inspirez. Puis, poussez le haut du dos vers le plafond. Rentrez la tête, regardez le nombril. Regardez sous le menton même. Voilà, un peu plus. Pour sentir l'étirement des lombaires et jusqu'au salguin. Vous allez sentir que ça remonte ici. Alors, relâchez doucement sur une inspiration. Sur chaque expiration, poussez bien les paumes de main contre le sol, bras tendus. Et en opposition, poussez le haut du dos sur le plafond. Allez, on fait un flip over dans l'autre sens, à resserrer les genoux, pivotez sur vos orteils. Clac, clac, clac. On va faire un roll down. Hop, grandissez-vous, inspirez, puis descendez. Posez la tête en dernier. Plaquez bien les bras contre le sol. Resserrez les jambes. Inspirez. Puis en expirant, vous remontez avec contrôle le bassin. Profitez-en là. Étalez bien les omoplates au sol. Ouais, vous pouvez sentir là un peu plus de confort. Les bras bien tendus loin devant. Resserrez les genoux. Activez votre ligne centrale des talons, des chevilles jusqu'aux genoux, puis jusqu'au sommet du crâne. Toute cette ligne centrale reste active. Inspirez.
Levez une jambe tendue vers le ciel, soufflez. Gardez la jambe fléchie active près de la ligne centrale. Et là, on va faire 5 bicycles. Allongez la jambe, rasez le sol avec le talon, remontez de la jambe tendue, soufflez. Allez, dynamique. Allez, gardez le bassin à la même hauteur du sol. Prenez la force dans la cuisse, le fessier et le centre. Allez. La jambe s'allonge en poussant le talon vers l'avant. Et restez bien proche de la ligne centrale. Hop. On change de jambe. Donc la jambe reste proche de la ligne centrale. Elle ne s'écarte pas de l'axe central. Allez, on garde le bassin très haut. Enfin, il est très haut, il est à hauteur. Même hauteur du sol, entre le genou et les épaules. Pas plus, pas moins. Allez, ici. Alors l'erreur, ça va être là, de trop monter le bassin. Les côtes ressortent, donc on abaisse les côtes. Et le bassin, il reste à la même hauteur du sol. Ni trop haut, ni trop bas. Hop, bien aligné entre les genoux et les épaules. Inspirez. Et redescendez en déroulant les vertèbres du haut vers le bas. Replacez votre bassin en position neutre. Ouais, vous avez trouvé la posture neutre. Levez les bras, inspirez. Et remontez avec contrôle. Sans décoller les pieds du sol. Et on retrouve sa position neutre. Ensuite, spine twist. On va replacer des coussins sous les fesses pour ceux qui ont besoin. Et le bâton, cette fois-ci. Donc vous allez le coller contre le sternum. Hein. Sentez un os là, au-dessus de la poitrine. Alors, hop, on serre bien les jambes en diamant. Poussez bien les ischions dans le sol. Hein. Vous devez retrouver la courbure naturelle du bas du dos. Hop, allongez le cou, abaissez les omoplates. Inspirez. Et tournez doucement. Soufflez. Et vous voyez, il faut bien coller le bâton contre le sternum. S'il est décollé, on sent qu'il y a moins déjà de stabilité. Ça bouge un peu. Voilà. Alors on va bien le coller. Et on sent cette stabilité dans tout le haut du corps. Tournez et grandissez-vous en même temps. Regardez derrière à la fin du mouvement. Sentez la torsion de la colonne vertébrale. En verrouillant le bassin. Donc engagez le centre. Pas besoin d'aller très loin, parce que sinon je tourne mon bassin. Donc le bassin ne tourne pas, je tourne mes épaules. Simplement, je regarde derrière. Un petit coup d'œil. Donc en fonction de la souplesse de chacun. On va de plus ou moins loin. Allez, cette colonne s'allonge, hein, des lombaires jusqu'au sommet du crâne. Restez grand, comme si on vous avait soudé une vertèbre dans cette colonne. Les épaules basses. Et vous relâchez. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec le teaser. Ah, le teaser, vous tendez vos bras devant, perchez-vous sur les ischions, inspirez. Descendez avec contrôle sur vos fessiers, levez un peu les bras, inspirez, et vous allez essayer, hop, de ramener le genou vers la poitrine, hop, et vous remontez. Donc une fois de chaque côté, et ensuite remontez sur vos ischions. Inspire et souffle. Stabilisez ici. Dans cette position, toujours comme tout à l'heure, vous allez presser le bâton entre vos pouces et vos index et essayer de rapprocher vos mains en serrant le bâton et en stabilisant vos omoplates. Vous sentez vos omoplates se rapprochent en elles, et une petite tension dans les épaules, sans forcer, hein. Faut pas non plus trop appuyer, mais voilà, un petit peu, tout en souplesse, en abaissant les omoplates. Et là, vous montez les genoux un par un ou les deux en même temps, en gardant le bâton à la même hauteur du sol. Et vous gardez la stabilité de tout le haut du corps. En appui fessier. Le haut du corps ne bouge pas, c'est les genoux qui montent. L'erreur serait de bouger. On ne bouge pas, c'est les genoux qui viennent vers la poitrine et pas l'inverse. Donc si c'est trop dur, choisissez l'option
plus facile. Seulement un genou. On regarde loin devant. Abaissez vos omoplates. Allez, petite dernière. Ok, et vous relâchez. Revenez en position neutre, au droit. Faites un flip over. Clac. On va s'allonger sur le ventre pour le swimming. Alors, le swimming, vous allez prendre le bâton, le mettre loin devant, vous allongez sur le ventre, posez le front et du bout des doigts, vous allez faire rouler le bâton loin devant. Ok, ici, allongez les pointes de pied, gardez les jambes proches de la ligne centrale, rentrez le nombril, placez votre petit œuf sous le ventre. Ok, et vous allez faire rouler ensuite le bâton vers vous, hop, tout en remontant. Vous voyez là, hop, on remonte, pas trop haut, stabilisez les omoplates. Fait rouler, on descend doucement, inspirez, et on remonte. Abaissez les omoplates, activez votre ligne centrale, sans contracter les fessiers. Inspirez, grandissez-vous. Alors, l'option aussi, on peut allonger les jambes. En même temps, vous décollez un peu les jambes. Vous allongez vos jambes. Inspire. Allongez les bras en abaissant les omoplates. On remonte. Le bassin en position neutre. Donc, si ça cambre trop, vous remontez moins haut. D'accord, vous limitez l'amplitude. Et là, j'ai une stabilité des omoplates. J'abaisse mes omoplates. J'allonge le cou. On fait ça entre 6 et 10 fois. Soufflez bien. Vous soufflez pour remonter. Et redescendez, soufflez. Alors, tournez les pointes de pied vers l'intérieur, comme pour le swan dive, et laissez tomber vos talons vers l'extérieur, pour éviter de contracter trop vos fessiers. Vous devez prendre la force dans le haut du dos et dans le centre. Ok. Ramenez vos mains sous les épaules, montez sur vos orteils, repoussez le sol et remontez en planche pour le leg pull front. Allez, les mains sous les épaules, abaissez les épaules, les omoplates et allongez le cou. Pensez à la tortue qui sort la tête de sa carapace. Maintien la ligne centrale très active et poussez vos talons loin derrière. Ouais, vos jambes sont en extension. Inspirez. Allongez une jambe derrière, expirez. Reposez le pied, inspirez. Et changez de jambe. On en fait entre 6 et 10. Prenez la force dans le centre. Le bassin reste en position neutre, bien aligné entre les épaules et les talons. Le regard vers le sol. Et ensuite, reposez les genoux. Faites un flip over. Hop. On se retourne à nouveau. Si vous avez des sensibilités dans les poignets, placez-vous sur les poings ou sur les coudes. Là aussi, on va décoller le bassin. Alors attention à ne pas casser le buste. Vous voyez ici, là, je vais me grandir, allonger le cou loin derrière, sur les poings. Gardez les poings serrés, hein, les poignets verrouillés. Et je relâche les fessiers, je prends la force dans le centre. Et là aussi, entre 6 et 10, vous allongez une jambe après l'autre. Si c'est trop dur, vous pliez les genoux. Quand ça marche, hein, allongez le cou. Regardez au loin. Prenez la force dans le centre, dans les cuisses.
Force très fort hein, sur le transverse, plancher pelvien. Et ensuite, on repose le bassin, position neutre. Inspirez, grandissez-vous et en expirant, tournez-vous sur le côté. Voilà. Allez, on va faire des side bends. Placez les pieds derrière bien alignés avec le bassin, les épaules, le dos bien droit. Rentrez le nombril, soulevez la taille un petit peu en bas. Les talons près des fesses. Inspirez. En expirant, vous décollez le bassin. Prenez la force dans la taille. Allongez le bras et le cou. Effleurez le sol avec le bassin. Inspirez et remontez. Soufflez. Prenez la force dans le centre. Gardez toujours la taille serrée. On en fait là entre 5. On en fait 5, c'est bien. 5, 6. Gardez les épaules relâchées. Attention à ne pas rentrer son épaule vers l'intérieur en haut et le regard sur le sol. On a toujours l'alignement, la grande boîte stable, le regard devant, le menton dégagé. Et ensuite, hop, on attrape la cheville, on remonte bien grand sur les ischions. On lève le bras, inspirez. Descendre bien les épaules, allonger le cou et allonger le buste, le bras, le cou et expirer. Là aussi, faites de la place dans la petite boîte. Hein, l'erreur, c'est d'aller s'écraser complètement. Là, vous voyez, il faut allonger, allonger. On garde l'autograndissement. La nuque aussi, hein, l'erreur, c'est de monter, de lever le bras et de monter un peu les épaules, d'être crispé comme ça. Et là, donc je redescends bien mes épaules, voilà la différence. J'allonge le cou. On pense au cou de la girafe, là aussi il y a de l'espace. Et on va rentrer la taille là. Rentrer la taille sur le côté, allonger le cou, le buste et le bras. Ouais, je garde mon autograndissement. C'est le up and over. Up, se grandit. And over. Over, on va passer par-dessus. Comme si on passait par-dessus un ballon, là ici, sans le toucher avec la taille. D'accord ? Ok, on place les mains derrière, hop, on ramène les jambes de l'autre côté. On se met bien en place, les genoux l'un sur l'autre, les talons, les chevilles, les pieds l'un sur l'autre, bien symétriques. On reste précis dans le placement. Et l'erreur ici, vous voyez, c'est de lâcher la taille. Donc on va remonter, resserrer ici. Vous voyez, on va serrer cette taille. Le coude bien aligné sous l'épaule, la tête droite. Inspirez. Et remontez. Soufflez. Prends la force dans le centre et dans la taille. Alors l'erreur, c'est aussi d'aller tirer loin là-bas. On va perdre complètement notre grande boîte. L'épaule va rentrer, va monter. Le bassin va tourner, donc pas besoin d'aller très loin. On garde, on respecte la grande boîte, voilà, et le cou s'allonge, le bras s'allonge, sans forcément aller très loin. D'accord ? Abaissez vos omoplates, en même temps que vous allongez le cou. Allez, là on serre hein, ici, au niveau de la taille, hein, on doit sentir, travail des obliques. Et ensuite, comme tout à l'heure, moi je décroise mes jambes, vous pouvez, enfin je croise mes jambes, vous pouvez garder les jambes l'une sur l'autre. Inspirez, grandissez-vous et enroulez. Soufflez. Posez le dos de la main, le coude près du corps. Up and over. Pliez un peu le coude. Et descendez bien l'épaule là. Attention à ne pas garder ça. Ça, c'est pas bon. On relâche bien les épaules et on allonge le cou. Faites de la place. Ici, allongez, montez, montez, hein, se grandit. Allez, dernière. Ça, c'était le mermaid. Ok, on va terminer
par un petit cil. Pour finir, on fait une belle sortie. Ah, une belle sortie, donc vous pouvez remonter en chevalier servant après avoir fait votre cil. Sinon, on enchaîne la transition entre le cil et debout devant son tapis. Donc, on enroule. Engagez bien le centre. Allez, là, il faut bien serrer le transverse, le plancher pelvien. Appuyez très fort vos coudes contre vos cuisses et vos cuisses contre vos coudes en même temps. Roulez jusqu'aux omoplates, pas plus loin. Vous pouvez rajouter la petite option des battements de pied. Arrivez en appui fessier, vous applaudissez 3 fois. On en fait entre 6 et 10. Et à la dernière, hop, on remonte, transition. Là qu'on déroule. Donc sinon, vous remontez en chevalier servant. Okay. On va terminer par les push-ups. Avec les push-ups, donc vous allez enrouler la tête, enrouler tout le dos, plier les genoux, posez vos mains, dos droit, avancez les mains, le bassin, posez les genoux. Alors, je me recule un peu parce que sinon je vais taper contre l'ordi. Mais vous posez vos genoux, hop, et appuyez juste à avancer le bassin et les mains, sans avancer les genoux. Placez-vous. Donc c'est le leg pull front, hein, c'est la planche, sauf que là on a posé les genoux. Descendez le buste vers la poitrine, en gardant les coudes près du corps. Inspirez. Stabilisez la grande boîte. Remontez et expirez. Allez, appuyez vos mains contre le sol et tirez vos mains vers l'arrière. Tirez vos mains vers l'arrière. Inspirez. Allez, engagez très fort le centre. Prenez force dans le centre et dans les bras. On fait entre 3 et 5. Allongez le cou. Gardez cet allongement du cou, là, cet auto-grandissement. Abaissez vos épaules. Donc là, je ne descends pas très loin. Vous pouvez descendre le plus bas possible sans cambrer le bas du dos. On garde le bassin en position neutre. Voilà. Et ensuite, vous vous asseyez sur les talons. Tendez vos bras et profitez. Respirez profondément. 3-4 fois. Puis ensuite, vous allez remonter. Donc, posez vos orteils au sol. Inspirez. En expirant, décollez les genoux, reculez les mains, gardez le dos droit, rentrez la tête et vous allez dérouler la colonne pour vous retrouver à nouveau debout devant votre tapis. Ok. Et là, on est en position neutre. Tout simplement, on va marcher sur place. Inspirez sur 3 ou 4 pas. Expirez sur 3 ou 4 pas. Regardez toujours au loin et visualisez votre corps qui se grandit, qui s'allonge. Gardez la synchronisation, bras, jambes opposés. Les bras se balancent en souplesse, hein, ouais, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Il n'y a pas de... Attention à ne pas être en robot comme ça. Hein, des fois, on est un peu crispé. Voilà, laissez un petit peu aller. Maintenez bien ici le bassin droit, hein, engagez un peu le centre. Simplement. Serrez vos talons, placez les pieds en V pilates. Inspirez. Puis en expirant, enroulez vers l'avant. Hop, on va enrouler, 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 enrouler. Gardez le bassin droit et des cercles avec les bras. Relâche bien les épaules, hein. Abaissez vos omoplates. Et vous stabilisez la position avec le centre et la ligne centrale active. Allez, je donne 3 ou 4 dans un sens et dans l'autre. Inspirez et remontez en expirant. On va inspirer, puis allongez les bras et expirez. Redescendez avec contrôle. Gardez votre auto-grandissement. Inspirez. Allongez les bras et abaissez vos omoplates en même temps. En inspirant, ouvrez bien la cage thoracique. Hein.
rentrez le nombril et stabilise la grande boîte. Une dernière fois. Et voilà. J'espère que ça a été pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour une autre séance de pilates. À bientôt.